Shalom, 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 bienvenue à l'émission Parole qui éclaire. Mon nom est Arnoldine et je suis très contente d'être avec vous encore aujourd'hui pour qu'on puisse continuer la discussion sur notre thème, les aspects de la dernière trompette. Comme vous pouvez le voir, je suis pas seule sur ce plateau, je suis avec mes sœurs pour les habitués, la sœur Sandra, la sœur Prisca, la sœur Clarisse, que le Seigneur vous bénisse toutes et que le Seigneur dirige encore cette émission, que cette émission soit vraiment une bénédiction pour ceux-là qui vont nous écouter et aussi pour nous-mêmes, pour vraiment nous encourager encore dans la foi. Donc, sans plus tarder, je voudrais vraiment qu'on puisse rappeler un petit peu ce qu'on avait dit la dernière fois. Nous étions en train de voir vraiment comment nous devrions comprendre le terme la trompette dans l'ère de l'Évangile. Nous avions dit que la trompette tire son origine déjà du passage de Nombres, donc de l'Ancien Testament, où on faisait usage de la trompette, mais que c'était une trompette physique. Et dans l'ère de l'Évangile, on aimerait savoir comment est-ce qu'on devrait comprendre le terme trompette. Donc, voilà, la table est mise. Donc, sans plus tarder, je nous laisse la parole que vraiment le Seigneur, que chacun soit libre de vraiment s'exprimer comme le Seigneur vous conduit. Amen. Amen. Bon, je vais y aller. Je bénis le nom du Seigneur pour ce temps qu'il nous donne encore de pouvoir discuter sur sa parole. Donc, parlant des trompettes, je sais qu'on l'avait déjà peut-être brossé rapidement, mais la trompette, au fait, faudrait qu'on le voie vraiment comme étant la voix du Seigneur. Si on prend Apocalypse 1, verset 10, où on nous dit « Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. » Donc cette voix forte-là, le passage qu'on vient de lire, Apocalypse 1:10, nous dit que c'est le son d'une trompette. Donc c'est ainsi que Jean a comme reçu au fait les paroles qu'il entendait les paroles qu'il recevait au fait de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour lui, c'était comme le son d'une trompette. Donc cela nous amène à dire que lorsque le Seigneur parle, au fait, c'est comme une trompette, au fait, comme le son au fait d'une trompette. Et cela revient à dire que nous ne devions pas, au fait, lorsque nous lisons les Écritures et qu'on voit le mot trompette, nous ne devions pas considérer, au fait, une trompette physique comme beaucoup pourraient peut-être le comprendre, mais tout a une signification prophétique dans la parole de Dieu. Dans l'Apocalypse, le Seigneur nous dit, Jean nous dit au fait que le Seigneur lui a montré au fait des choses par des signes et des symboles. Donc, quand on voit des termes au fait dans la Bible, posons-nous la question à savoir à quoi est-ce que cela se réfère. Le Seigneur a créé toutes choses, mais le Seigneur ne dépend pas des choses physiques. Or, nous savons que c'est le spirituel, au fait, qui domine sur le physique. Dans tout ce que Dieu a créé, c'est le spirituel qui vient en premier et le physique après. Donc, quand on parle de trompette, comprenons vraiment que c'est la voix du Seigneur. Et lorsque le Seigneur parle, je pense que c'est Osée qui nous le dit, qui ne prophétiserait pas. Or, quand le Seigneur, lui, ne prophétise pas, il parle. Donc, quand il parle, comme il émet, au fait, ce son, au fait, de trompette, de la manière dont nous entendons. Nous, au fait, lorsque nous venons pour proclamer ces paroles que le Seigneur a dites, c'est comme le retentissement de la trompette. Donc, faudrait vraiment que nous prions vraiment que cela soit clair pour tout un chacun de nous, parce que nous savons que les trompettes jouent un rôle très, très important dans la rédemption que le Seigneur est en train d'œuvrer en nous et va œuvrer en nous. Donc, il importe que vraiment nous puissions saisir ce point et comprendre cela de la manière dont le Seigneur l'a prévu. Donc, selon le langage prophétique. Je vais m'en arrêter là pour le moment. Soyons bénis. Amen. Sois bénie, Sœur Sandra. Amen. Je ne sais pas si les autres sœurs ont des choses à rajouter également. Moi, je vais y aller. Je vais
emboîté le pas de la sœur Sandra. Et effectivement, pour dire que c'est vrai que dans le livre du Nombre 10, à partir du verset premier même, il est mention de la trompette où le Seigneur a ordonné à Moïse de faire en fait 2 trompettes. À un certain moment de la marche avec le Seigneur, le peuple d'Israël, Dieu a jugé bon d'emmener le peuple à mieux comprendre en fait son langage, c'est-à-dire amener le peuple à comprendre exactement sa pensée. Donc, il demande à Moïse de lui faire de faire 2 trompettes. Et ces deux trompettes vont comme être sonnées pour annoncer ou pour donner en fait, je dis la pensée de Dieu au peuple. Pour dire à un moment donné, voici ce que Dieu demande de faire. Par moment, quand on lit le même verset, on voit que c'est pour rassembler, c'est pour se déplacer, c'est pour lever les camps, c'est pour se préparer au combat. Mais le Seigneur le fait parce que il prépare en fait son Église. Et nous savons que l'Ancien Testament, c'est juste une préfiguration du Nouveau Testament, c'est-à-dire de l'âge de l'Église. Et Dieu a utilisé les trompettes physiques le temps passé. Aujourd'hui, ce ne sont pas des trompettes physiques qu'il utilise. Vu qu'il veut nous faire connaître sa pensée, c'est un langage que Dieu utilise. C'est un langage pour nous emmener à comprendre, en fait, à mesure que nous avançons dans, dans l'œuvre de la rédemption, il veut nous faire comprendre son langage, il veut nous faire comprendre, en fait, sa pensée à un moment bien précis de notre marche. Donc, aujourd'hui, la trompette aussi symbolise simplement, comme Sandra l'a dit, la voix du Fils de Dieu. Mais cette voix, comment est-ce qu'on entend aujourd'hui? Dieu utilise ses prophètes, Dieu utilise ses serviteurs. Sandra disait tantôt que notre Dieu, il prophétise pas, il parle. Mais ceux qui font retentir la voix de l'Éternel prophétisent. Et ceux-là sont des prophètes, sont des serviteurs de Dieu qui, comme retentissent en fait la voix du Seigneur pour que le peuple sache ce que l'Éternel demande à un moment donné, ce que l'Éternel veut, comment est-ce que le Seigneur veut nous conduire. Amen. On pourrait aussi dire en un mot que c'est en fait la proclamation de la parole de Dieu par les prophètes, par les serviteurs du Seigneur, pour nous faire entrer en fait dans les bénédictions de la rédemption, donc tout ce qui englobe la rédemption. Donc le Seigneur nous fait entendre dans ce langage, il nous parle. Et c'est ça le son de la trompette. À mesure que c'est fort et c'est précis, on pourrait dire que la trompette retentit fortement. Amen. Donc, parler de trompette physique à l'âge de l'Église, c'est pas une bonne compréhension. Parce que regardons nous-mêmes si on devait faire, pas que Dieu n'est pas capable, mais si on devait faire une trompette physique, où est-ce qu'on pourrait s'arrêter et que ça va sonner pour que tout le monde entier entende le message, mais entende en fait la volonté, mais la pensée du Seigneur. Humainement parlant, c'est pas possible. C'est pas possible. Aujourd'hui, tout le corps de Christ, l'Église entière forme le peuple de Dieu. Et que partout dans les nations où se trouve un membre du corps, c'est l'Église. Donc, imaginons si quelqu'un doit se positionner soit sur le continent africain pour sonner de la trompette physique, je ne pense pas qu'en Amérique, en Asie, en Océanie, on puisse entendre le message, mais le son de cette trompette. Donc, pour dire que la bonne compréhension à garder, c'est que c'est le message du Seigneur, c'est la voix du Seigneur. Mais on entend cette voix au travers de ses serviteurs qui s'est choisi pour faire résonner en fait cette voix. Donc, c'est ce que je pourrais dire parce que je pense que il n'y a pas plus de définition plus simple que celle qu'on est en train de donner présentement. Donc, Amen. La définition la plus simple qu'on peut donner de la trompette aujourd'hui dans l'âge de l'Église. Donc, vraiment que le Seigneur nous bénisse et je pense que je vais m'arrêter là. Soyez bénis. Amen, amen. Permettez-moi simplement de rebondir un peu sur ce que les sœurs ont déjà dit en fait. Et ce qui m'a vraiment captivée, c'est quand la sœur Clarisse parlait du retentissement de la voix de Dieu. En fait, le son de la trompette, c'est la voix du Fils de Dieu. Mais nous, les serviteurs du Seigneur, en fait, ils font retentir ce son-là. Donc, le Seigneur parle.
le Seigneur parle. Les serviteurs du Seigneur, en fait, ils prophétisent, comme le dit Amos. Donc, le Seigneur, il sonne la trompette. La trompette, c'est le son de la voix du Seigneur. Et ces prophètes ne font que faire retentir cette trompette-là pour que ce soit de plus en plus audible, en fait, pour les enfants de Alléluia. Dieu. Donc, c'est vraiment de cette manière qu'on devrait comprendre la trompette aujourd'hui. Et juste pour faire un peu de chemin, dans l'Ancien Testament, le Seigneur a dit à Moïse de faire deux trompettes. Deux trompettes, et les trompettes étaient faites en argent battu. L'argent, c'est vraiment le symbole du rachat, de la rédemption. Dans le livre de Pierre, l'apôtre Pierre nous dit que ce n'est pas avec des choses corruptibles comme de l'argent ou de l'or qu'on a été racheté, mais c'est vraiment au moyen du sang de Jésus. Et ces deux trompettes, en fait, symbolisent l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et ces deux trompettes, en fait, ensemble, nous permettent de connaître la pensée du Seigneur. Donc, la trompette aujourd'hui n'est pas une trompette physique. C'est pas une trompette physique, mais c'est vraiment le son de la voix du Seigneur. Je vais laisser la sœur Prisca nous partager ce qu'elle a sur le cœur par rapport à ce sujet-là. Amen. Donc, Amen. je vais également dans le même sens que vous. On dit que vraiment la trompette, c'est le son de la voix de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, lorsqu'on lit un peu Apocalypse, le chapitre 1, le verset 10, lorsque Jean décrivait un peu sa rencontre avec le Seigneur, il dit, « Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette. » Donc, lorsque moi je lis ce verset, je vois en fait que le Seigneur utilise les trompettes comme une sorte d'analogie, comme une sorte d'image. Comme on l'a si bien dit, le Seigneur parle à travers des images et des symboles qui, pour nous, les êtres humains, sont plus illustratifs et nous permettent de mieux comprendre les réalités célestes. Donc, lorsqu'on dit une voix forte comme le son d'une trompette, on s'entend que sur le plan physique, lorsqu'on sonne une trompette, le son est vraiment très fort, le son est vraiment audible en fait. Donc, c'est pour dire que le Seigneur, lorsqu'il parle, ce n'est pas une voix faible, ce n'est pas une voix, c'est pas comme une sorte de murmure, mais c'est une voix vraiment puissante en fait. C'est pourquoi dans Hébreux 4, le verset 12, il dit, la parole de Dieu, elle est efficace, elle est vivante, elle est puissante en fait. Donc, pour dire que lorsque le Seigneur parle, cette parole, elle est puissante, elle est audible en fait, de telle sorte que tout le monde en fait puisse l'entendre. Et quand on regarde un peu dans l'Ancien Testament, on voit que lorsque le Seigneur en fait donnait les 10 commandements, le peuple était là, il regardait en fait le spectacle et ils étaient vraiment épouvantés. On peut vraiment le lire dans Exode 20, le verset 19, c'est surtout le verset 19 par rapport à la réponse, la réaction du peuple d'Israël, qui disait en fait à Moïse, il dit à Moïse, parle-nous toi-même et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous ne mourions. Dire en fait que le peuple était vraiment épouvanté à la vue vraiment de ce spectacle-là. Donc, il a dit clairement à Moïse, c'est mieux que tu nous parles directement. Mais on sait que le Seigneur a toujours voulu parler directement à son peuple. Même s'il passait par des prophètes, son vœu, c'était de parler directement à son peuple, de communier avec lui. C'est pourquoi il a dit, vous me ferez un sanctuaire et j'habiterai au milieu de vous. Donc, quand on regarde même lorsque Jésus est venu, Emmanuel, Dieu est avec nous, Dieu au milieu de nous. Pour dire que le Seigneur veut parler directement à son peuple. Et lorsqu'on voit un peu les trompettes, le son des trompettes, lorsque les fils d'Aaron devaient sonner en fait ces trompettes-là, on voit que le peuple était amené à apprendre les différents sons de la trompette. C'est-à-dire, dépendamment, lorsque on devait partir donc pour un autre lieu de repos, ou lorsque on devait aller en guerre, ou lorsque c'était vraiment les chefs des milliers du peuple d'Israël qui devaient vraiment se réunir autour de Moïse. Donc, dépendamment, en fait,
de la raison pour laquelle on sonne la trompette, le peuple devait comprendre. Donc, le Seigneur a en fait utilisé cette trompette-là pour amener le peuple, je dirais pas inconsciemment, mais indirectement à l'écouter. Parce que son vœu, c'était qu'il l'écoute. Déjà au spectacle au niveau de la montagne du Mont Sinaï. Donc, le peuple avait déjà dit au Seigneur, nous, on ne veut pas vraiment t'écouter. Donc déjà, là, c'était des signes pour lui. Mais il a quand même utilisé cette trompette-là pour que le peuple apprenne à écouter sa voix, pour que le peuple apprenne vraiment à reconnaître quand est-ce qu'il faut partir, quand est-ce qu'il faut se réunir, quand est-ce, en fait, à reconnaître les ordres de l'Éternel. Donc, c'est ce que je voudrais vraiment ajouter à la suite de tout ce que vous avez dit, c'est que le Seigneur a utilisé cette trompette-là pour emmener son peuple à l'écouter. Parce que lorsqu'on résonnait la trompette, lorsqu'on sonnait la trompette, le peuple était capable de discerner quelle était en fait la réponse, qu'est-ce qu'on devait faire à la suite. Donc, c'était vraiment ce que je voulais ajouter pour dire que le Seigneur, il parle toujours d'une manière ou d'une autre pour amener toujours son peuple à l'écouter à travers vraiment cette image, le son des trompettes, pour amener ce peuple rebelle-là quand même à suivre ses voies et à entrer dans le niveau de repos qu'il avait déjà d'avance établi et la promesse qu'il avait faite à Abraham, à Isaac, à Jacob, et vraiment pour nous aussi dans le Nouveau Testament, pour dire que le Seigneur également, il fait tout pour nous parler d'une certaine manière ou d'une autre. Pas, comme on l'a dit, avec des trompettes physiques, mais le fait que les ministères de nos jours reviennent parfois sur plusieurs messages, c'est pour dire que le Seigneur veut vraiment qu'on prête attention à ces messages-là. Et lorsque le Seigneur parle, en fait, ça captive en quelque sorte. Parce qu'il dit dans Apocalypse, le chapitre 2, le verset 3, lorsqu'il s'adressait aux églises, il a dit à celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est-à-dire, il faut qu'on écoute, il faut qu'on entende en fait ce son-là. Et lorsqu'il dit dans Jean 5, que il viendra un temps, et ce temps est déjà venu, où les morts entendront la voix du Fils de l'homme, et ceux qui l'auront entendu reviendront à la vie. Pour dire que cette voix-là, lorsqu'on l'entend, elle nous transforme. Lorsque cette voix-là vraiment nous donne la vie. Donc, c'est juste pour vraiment aller dans le même sens que vous. Amen, amen. Sois bénie, Sœur Prisca. Lorsque tu parlais, ça me rappelait aussi le passage de Lévitique 25, où vraiment le Seigneur, où on nous parle en fait du jubilé. Le jubilé était fêté aux 50 ans. Donc, le Seigneur a dit à Moïse de compter 7 sabbats d'année. Et la 50e année est l'année du jubilé. Je voudrais qu'on le lise rapidement dans le livre de Lévitique, chapitre 25, du verset 9 au verset 10. Je l'ai sous mes yeux, donc je vais le lire. On dit, le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette, le jour des expiations. Vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Et vous sanctifierez la 50e année, vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Donc, on voit que pour annoncer le jubilé, le Seigneur a donné cette instruction-là, c'est qu'on devait faire retentir les sons éclatants de la trompette. Et dans Luc, le chapitre 4, versets 18 à 19, le Seigneur Jésus, dans les jours de sa chair, il a clairement annoncé que il est venu pour accomplir en fait cette prophétie que Ésaïe avait faite des années avant. Donc, concernant le fait que le Seigneur Jésus allait venir pour annoncer une année de grâce. C'est un passage que j'aimerais qu'on lise aussi. Donc, Luc, le chapitre 4, versets 18 à 19, qui dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Verset 19. « Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Amen.
En parlant en fait d'année de grâce, le Seigneur faisait référence à cette année de jubilé. Et dans le passage de Luc, il finit en fait par dire que cette parole de l'Écriture, est accomplie aujourd'hui. Donc, il est venu vraiment pour accomplir ce jubilé-là, pour publier cette année de grâce. Et comme on l'a lu tantôt dans le livre de Lévitique 25, on dit que pour annoncer ce jubilé-là, on devait faire retentir des sons éclatants de trompettes. Et c'est là une ordonnance perpétuelle, en fait, pour les enfants d'Israël. Mais lorsque le Seigneur est venu, il n'avait pas une trompette physique dans sa bouche, mais il avait le message de l'Évangile. Il avait vraiment la parole de l'Évangile il a sonné la trompette fortement. Il a dit que cette parole de l'Écriture est accomplie aujourd'hui. Donc, nous sommes par l'Évangile, le Seigneur a annoncé cette année de grâce-là. Et nous sommes dans cette année de grâce-là, qui n'est pas une année de 365 jours, mais qui est vraiment l'ère de l'Évangile, cette année où le Seigneur nous lance vraiment l'appel de rentrer dans son royaume, cette année où le Seigneur vient par l'Évangile nous sortir en fait de nos décombres. Donc, le son de la trompette, comme on le dit, c'est vraiment le son de la voix de Dieu qui vient sortir l'homme de sa condition d'homme qui a chuté pour l'amener vraiment à la gloire. Et un verset qui vraiment retient mon attention dans le livre de Lévitique 25, on dit que lorsque on est dans cette année de jubilé, là, lorsque cette année de jubilé est proclamée, tous ceux qui étaient esclaves, ils retournent dans leur propriété. Lévitique 25, verset 13. Tous ceux qui étaient esclaves, tous ceux qui, peut-être parce qu'ils n'avaient pas d'argent pour payer des dettes, ils s'étaient fait esclaves de quelqu'un d'autre. Quand on sonnait cette trompette-là qui annonçait l'année du jubilé, tous ceux-là devenaient libres. Et c'est le message de l'Évangile. L'apôtre Paul nous dit que on était vendus au péché. En fait, Adam s'est vendu au péché. La race humaine était vendue au péché, mais pas le message de l'Évangile. Lorsque le Seigneur publie cette année de grâce-là, c'est vraiment pour déclarer que nous sommes libres. C'est vraiment pour déclarer parce que nous recevons en fait la parole de l'Évangile, nous sortons de cette condition de péché et nous commençons à marcher avec le Seigneur. Donc, c'est vraiment ce que je voudrais comme rajouter également concernant l'année du jubilé, concernant la trompette, qui n'est pas une trompette physique. C'est vraiment la parole du Seigneur. Et au fur et à mesure que nous grandissons dans la parole du Seigneur, notre lumière doit augmenter. Nous devons prêter attention au son de la trompette parce que c'est le son de la trompette aussi qui va nous faire entrer dans la gloire. Donc, voilà un peu ce que je voulais compléter. Je ne sais pas, mes sœurs, est-ce que quelqu'un avait un mot de fin, quelque chose qu'il avait à cœur de rajouter avant qu'on ne termine cette émission? Moi, j'ai quelque chose à ajouter. Amen. Juste pour revenir sur la nécessité, en fait, d'écouter la voix du Seigneur. J'aimerais qu'on aille dans Hébreux 12, le verset 25 et le verset 26. Donc, ici, en fait, là, dans Hébreux 12, il revenait sur l'épisode du mont Sinaï lorsque le Seigneur donnait ses commandements. Et là, il nous dit, en fait, au verset 25, « Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, lui dont la voix alors ébranla la terre et qui maintenant a fait cette promesse une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. » Donc, pour revenir vraiment Amen. sur la nécessité, en fait, d'écouter la voix du Seigneur. Parce que ceux qui n'ont pas écouté la voix, on a vu comment ils ont péri dans le désert et comment même jusqu'à la fin, on a vu que le peuple, en fait,
c'était un peuple beaucoup raide. Ils n'ont vraiment pas écouté la voix du Seigneur, même lorsqu'ils sont rentrés dans la terre promise. Donc, ils n'ont pas détruit tous les peuples qui étaient là. Donc, ils ont laissé comme des épines encore dans leurs pieds. Donc, pour nous appeler, nous tous vraiment à prêter attention à cette voix-là, parce que c'est lorsqu'on prête attention à cette voix que nous sommes à même de reconnaître, de saisir vraiment la portée du message, le contenu du message et de nous inscrire dans la dynamique dans laquelle le Seigneur veut que son peuple entre. Donc, c'est ce que je voulais dire. Amen, amen, que le Seigneur soit béni. Donc vraiment, prêtons attention au son de la trompette, comme la sœur Prisca l'a si bien dit, parce que c'est vraiment ce son-là qui va nous permettre de rentrer en fait dans la plénitude de la vie. Donc voici un peu comment se clôture cette émission. Pour vous qui nous écoutez, vous pouvez nous laisser des commentaires. Vous pouvez aussi nous dire comment est-ce que vous comprenez la trompette en fait lorsque vous lisez les évangiles. Nous partagez en fait ce que le Seigneur vous met à cœur. Donc merci. Je remercie encore mes sœurs qui ont répondu à l'invitation. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous garde et que sa lumière continue de briller sur nos vies. Shalom, shalom, shalom. Shalom. Shalom.